Il est 10 h, bonjour et bienvenue à vous dans le Flash Info sur RTI 1. Le 4e recensement général de la population et de l'habitat a pris fin le 14 juin dernier sur l'ensemble du territoire national. Les premiers résultats ont indiqué un taux d'exécution de 98,2% par rapport à la population estimée. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, annonce les résultats définitifs pour le mois de novembre prochain. Le président de l'Assemblée nationale de France, Claude Bartolone, est arrivé hier à Abidjan. Il effectue une visite officielle de 3 jours sur invitation de son homologue ivoirien Guillaume Soro. Il s'agit lors de cette visite de renforcer la coopération entre les deux hémicycles. Et dès son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Claude Bartolone s'est exprimé sur les liens historiques qui unissent la Côte d'Ivoire à son pays. C'est un grand moment. C'est un grand moment. Parce que nous savons que nous ne mettons pas les pieds dans n'importe quel pays. Nous mettons les pieds dans un pays avec qui nous avons des liens d'amitié historique. Je n'oublie pas ce qu'a pu représenter le sacrifice de bon nombre de nos enfants pour nous permettre de vivre aujourd'hui en liberté au nom de ce passé glorieux. Je suis heureux de pouvoir retrouver mon collègue président de l'Assemblée, qui a été parmi les premiers visiteurs que j'ai eu l'occasion de recevoir peu après mon élection. Je suis heureux de rencontrer les parlementaires avec qui nous avons des liens d'amitié très actifs. Et je suis heureux de me retrouver ici, notamment parce que je suis élu d'un département en France, la Seine-Saint-Denis, où nous avons beaucoup d'enfants en commun. Et c'est au nom de tout cela, je suis sûr que les heures qui vont nous permettre de rencontrer à la fois les autorités politiques seront un moment qui permettra, à la suite de la visite rendue par le président de la République, François Hollande, de renforcer encore nos liens d'amitié. La première dame de Côte d'Ivoire s'engage dans la lutte contre la traite des jeunes filles. Dominique Ouattara a réuni hier jeudi le comité gouvernemental pour une séance de travail sur ce sujet d'importance capitale. Ce nouvel engagement de la première dame vient s'ajouter à la lutte contre la traite et le travail des enfants qu'elle a entrepris depuis déjà plusieurs années. Lancement à Abidjan de la campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine. Le ministère des Ressources animales et halieutiques s'engage pleinement à lutter contre cette maladie animale qui décime le bétail. Il a distribué 1 200 000 doses de vaccins aux vétérinaires privés. Le virus Ebola se propage dans le monde et cela inquiète. Un premier cas vient d'être confirmé au Mali. Une fillette de 2 ans arrivant de la Guinée voisine a été diagnostiquée dans un hôpital de Caille dans l'ouest du pays. Selon le ministre de la Santé, l'enfant et toutes les personnes ayant été en contact avec elle ont été pris en charge dans les normes requises en la matière. Ils ont donc été placés en quarantaine. Et premier cas déclaré également à New York, aux États-Unis. Il s'agit d'un médecin américain qui a travaillé pour Médecins sans frontières en Guinée, notamment avec des malades d'Ebola. C'est le 4e cas aux États-Unis, dont un mortel à Dallas. L'Union européenne annonce une aide supplémentaire d'1 milliard d'euros pour aider dans la lutte contre Ebola. Nouvelle frappe aérienne de la France contre l'État islamique en Irak. Le président François Hollande précise que l'objectif a été atteint. Et voilà pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Le journal à 13 h sur RTI 1.